Je sais pas si mes sourcils ça fait bien ou pas. Bon après c'est pas parfait, hein, je suis pas esthéticienne. Je mets quelque chose en avant le début de cette vidéo, c'est que je suis malade. Donc toute voix comme celle-là que vous entendez, tout mouchage sera pardonné. Je suis désolée. Mais on peut pas tout avoir. Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo c'est mes cheveux d'ailleurs qui sont blonds aujourd'hui. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on va faire un récap cheveux pelade quand mes cheveux sont décolorés et colorés. Bon là j'ai fait du blond. Il y a quelques temps j'avais fait du vert, vous avez vu. Mais j'ai pas fait beaucoup. Je crois que j'ai fait que la moitié d'une vidéo en vert. Pourtant je l'ai gardé 3 semaines je crois. 3 semaines, un mois. Bref. Avant toute chose, je fais un gros disclaimer. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais t'as tes cheveux qui repoussent et tu refais directement des décolos, du coup tu fragilises tes cheveux. Je vais tout expliquer dans cette vidéo et dans tous les cas c'est à moi, ça m'appartient, je décide de faire ce que je veux avec et je demande conseil, par exemple là où j'ai acheté mes couleurs etc, pour éviter de les abîmer un maximum, même si ça reste que je les abîme quand même un peu tout de même. Je vais commencer sur la vidéo. Premier point, ben vous voyez que ça a repoussé. J'ai juste un petit trou en ce moment comme ça, mais il est largement cachable derrière mes cheveux, ça se voit pas, ça me va parfaitement. Je sais pas retomber depuis août, si je me trompe pas, c'était tombé du côté, je vous mets une photo juste là. Du coup là en ce moment, la pelette ça va plutôt, j'avais perdu un peu de sourcils, là je les ai colorés, décolorés, et du coup je peux faire un peu les couleurs que je veux. D'ailleurs, pardonnez-moi pour mes sourcils, j'apprends tout doucement à les faire. J'ai perdu à un moment donné sur mes bras, mes poils et sur mes jambes également. Mais pour l'instant mes cheveux, il n'y a rien eu depuis août. Je suis très contente, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Ça me va parfaitement. Ce que je reprends également en ce moment, je vous en avais déjà parlé. Ah, il faut savoir que cette vidéo, je l'ai déjà tournée il y a quelques semaines quand j'étais brune. Et en fait je me suis dit, vas-y ça serait peut-être mieux que tu la fasses quand t'es blonde. Du coup, là vous allez voir maintenant un extrait de la vidéo que j'avais fait. Je voulais parler de ça parce que bon, j'aime bien parler de mes cheveux et faire un petit débrief, puis ça va être une vidéo vraiment très courte. Bref, du coup en ce moment je reprends Fort Capil, je vous en avais déjà parlé. C'est des compléments, attendez je vais vous montrer. Alors ça je crois que je reprends ça depuis le même moment où j'ai fait ma colo verte. Voilà, ça se présente comme ça. C'est sur 3 mois, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc force, vitalité, brillance, ça aide aussi à la pousse des cheveux et des ongles, cheveux et ongles affaiblis. Après pour la pelade, on sait très bien que ça va pas totalement, pelade alopécie ça va pas totalement guérir le truc, mais pour l'instant moi ça aide bien, mes cheveux ils poussent bien, franchement j'ai jamais eu une longueur pareille, je suis très contente. Et voilà quoi. Ensuite, la question qu'on pourrait me poser, et je sais que j'ai même des potes qui sont venus me dire mais pourquoi tu laisses pas pousser tes cheveux, laisse-les respirer un peu. Ben non, ça va faire 5 ans, donc 2018, 2019, 2020, 2021, 2020... j'ai perdu la première fois mes cheveux en 2017, ouais, 4-5 ans que je perds mes cheveux, et donc 4 ans que j'étais complètement chauve, que des fois ça repoussait mais que ça retombait, que ça repoussait, ça retombait. Et dans ces 4 ans, il y a plein de fois où j'ai décoloré mes cheveux, recoloré, etc. Faut savoir que quand j'ai perdu mes cheveux, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je l'ai mal vécu. Dans tous les cas, je l'ai très mal vécu. C'était vraiment, j'avais l'impression qu'on m'enlevait une part de moi. Je l'ai mal vécu quoi. Et en fait quand j'ai vu que je recommençais, faut savoir qu'avant que je perde mes cheveux, j'avais juste fait des mèches dans ma vie et pour moi c'était déjà dinguissime. Et inconsciemment j'avais toujours voulu me teindre les cheveux, toujours voulu essayer le blond, etc. Mais c'est vrai que j'osais peut-être pas trop et puis j'étais vachement jeune dans tous les cas. Et en fait quand je voyais que mes cheveux repoussaient et tout, je me disais mais c'est peut-être bête hein, ce que je vais dire, mais moi en tout cas je l'ai vécu comme ça, donc dans tous les cas c'est propre à moi-même. Tout le monde, tous ceux qui ont de la pelade ou de l'alopécie ne le vivent pas peut-être de la même façon. Déjà je sais que moi j'ai plutôt de la chance qu'il y a des moments où ça repousse bien même si ça va retomber. Je sais qu'il y en a que ça repousse pas pendant un long moment, donc là-dessus je m'estime très chanceuse, très chanceuse. Mais en fait quand je voyais que ça repoussait, que je pouvais faire peut-être quelque chose qui allait changer, ou que je pouvais en tout cas m'amuser avec mes cheveux parce qu'ils étaient à nouveau là, etc. Je saisissais l'occasion de faire soit une colo, soit une décolo et une colo. En aucun cas ça a changé le fait que ça tombe plus ou moins, parce que j'ai les cheveux colorés ou décolorés ou pas colorés, mes cheveux tombaient quand même.
Donc dans tous les cas, je savais que peut-être que ça allait retomber, que ça serait pas la faute de la décolo, mais la faute de l'alopécie, de la pelade, etc. Donc en aucun cas on lit ça à mes colorations, à mes décolos, etc. Dans tous les cas, parce qu'il y a des fois où je faisais rien du tout et ça tombait quand même, comme là. Dans tous les cas, c'est pas du tout lié. Et moi, le seul truc que je cherchais, c'était m'amuser avec mes cheveux. Je voulais tester des trucs que j'avais jamais testés. Moi, ça me faisait triper parce que pour une fois, je pouvais m'amuser avec les cheveux, mes cheveux, et que bah, des fois, je le vivais mal d'être chauve, etc. Parce que c'est une longue acceptation. Je pense qu'on n'a pas vraiment conscience de ça. Mais vraiment, c'est accepter de perdre ses cheveux, de les voir tomber déjà. C'est déjà un gros travail, mais après accepter d'être chauve, etc. C'est un autre travail, je trouve. Je vais juste me moucher, les gars. Moi, je voulais m'amuser, je voulais vraiment changer de tête pour plein d'aspects. Bref, j'avais envie de changer de tête. J'en avais besoin. Et d'avoir testé cette année, du coup, j'ai fait 5 couleurs pour l'instant. Rose, bleu, j'ai fait du vert, du rouge, et du coup, là, j'ai du blond. Et franchement, je kiffe de ouf. Le blond, j'ai toujours voulu faire. Quand j'avais les cheveux longs, etc., je me disais un jour, je testerai le blond. Parce que c'est une couleur qui... En fait, c'est pas vraiment blond. On a l'impression que c'est blond, pas blond. Alors, vous voyez, j'ai des petites plaques, mais c'est des plaques de stress. À nouveau, je remets dans son contexte. J'avais ces plaques-là avant de me décolorer les cheveux, avant de faire mes couleurs, etc. J'avais déjà ces plaques parce que quand j'ai décidé de décolorer mes cheveux, ma belle-sœur qui était en train de me décolorer les cheveux, elle me disait ah t'as une plaque derrière, etc. Donc c'était déjà là. Et j'ai quand même décidé de faire mes cheveux parce que je suis quelqu'un de relativement têtu. Bref, j'ai décidé de faire mes cheveux parce que je kiffe. Donc voilà, aujourd'hui qu'est-ce que c'en est. Je sais pas combien de temps ça va durer parce que j'ai très envie d'essayer de faire du roux. En fait, je pense que je suis vraiment là en mode... essaye de profiter, là c'est la première fois que ça pousse autant, j'essaie vraiment d'en profiter un max, d'essayer de faire des petites coiffures. Si vous le... Je sais que c'est relativement chiant, et même moi j'arrivais pas à en trouver, de trouver quelle coiffure faire quand on a les cheveux. C'est pas trop court, mais c'est pas un truc où tu peux déjà faire un petit brushing, un truc comme ça, donc c'est vraiment ma longueur. Donc là ça finit là en soi si j'étends bien, mais en gros là ils arrivent là, ici au niveau là. Et là, ils arrivent à peu près là. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo consacrée pour les cheveux qui ont à peu près ce truc-là pour faire des petites coiffures. Parce que j'ai dû me creuser la tête pour essayer de le faire, m'inspirer sur les gens avec les cheveux longs et me mettre sur ma tête à moi. Donc par exemple, il y a cette coiffure-là, ou faire ça mais sur toute la tête. Bref, je vous ferai une vidéo sur les coiffures que vous pouvez faire si vous voulez, en ayant les cheveux comme moi, ou en ayant des trous dans les cheveux quand vous avez les cheveux longs. Là, j'essaierai de... Je sais pas encore comment je peux faire, mais je sais que quand j'avais les cheveux qui tombaient et que j'avais les cheveux longs, j'essayais de cacher. Si pour vous, vous pensez que vous avez besoin de cacher parce que vous vous sentez relativement pas encore à l'aise, je peux faire cette vidéo, ou comment nouer comme il faut un foulard joliment, etc. Moi, ça me dérange absolument pas de faire ça. Je sais très bien que ça peut en aider plus d'une, d'abord d'accepter puis ensuite de montrer. Bref, je suis libre à tous les sujets, vous le savez très bien. Je vais éternuer. Là j'ai vraiment une longueur, donc ça fait très bizarre même de me voir comme ça dans le reflet avec une longueur quoi, parce que bah, derrière ça donne ça quand même. Hop. Donc je trouve ça plutôt dingue. Et puis voilà, donc de toute façon la première fois que j'ai réussi à faire ça, j'ai envoyé à mes potes et tout. J'ai remarqué aussi que, en fait j'ai regardé des anciens TikTok parce que je cherchais à refaire des TikTok que j'avais fait avant. Et j'ai remarqué que j'avais beaucoup besoin de me justifier par rapport au fait que je porte parfois des perruques. C'est vrai que ces derniers temps, beaucoup moins. Mais j'avais toujours besoin de me justifier par le fait que quand on me dise « Oh, cette coupe-là, ça te va bien » ou « Oh, cette perruque-là, ça te va bien » ou « Oh, ces cheveux-là, ça te va bien », j'essaierais de retrouver. Bah, je disais « Merci beaucoup, c'est une perruque, mais merci beaucoup ». Genre, je porte une perruque. Et j'avais toujours besoin, et je pense que j'aurais toujours besoin de ce sentiment de me justifier en disant c'est une perruque, je sais pas d'où ça vient, pourquoi je le fais et tout. Mais en tout cas, je le faisais et ça m'a rendu un peu genre en mode triste parce qu'en soi, j'ai pas besoin de me justifier. Si j'ai envie de porter une perruque, je la porte et puis il y a pas de problème. Mais j'avais toujours ce sentiment de besoin de me justifier. Et je pense qu'il va me durer encore pendant pas mal de temps si je reporte une perruque. Ce qui me dérange pas du tout, j'ai toujours toutes mes perruques et tout. Je vais voir pour essayer de m'en commander une rousse
et un collier qui ressemble au cœur de l'océan pour faire des actings sur TikTok, Titanic. Bref, du coup en ce moment le point cheveux, on peut dire que ça va très bien. Voilà, ça va très bien. La pelade, alopécie, des fois je perds mes poils du corps, mais mes cheveux prennent pas, donc c'est le plus important pour moi. Voilà, hein. Donc comme vous voyez, j'ai des petites plaques sur la tête, c'est je pense dû au stress. Parce que voilà, je les avais déjà avant de décolorer mes cheveux. J'ai beaucoup parlé et là ça fait beaucoup pour la maladie. Et puis voilà quoi, donc c'est vachement cool. On verra ce que ça donne pour la suite. De toute façon, on vit au jour le jour, on verra bien ce que demain il y aura. En fait, ce qui me fait le plus peur, c'est que j'ai toujours eu l'habitude d'être dans l'imprévu et dans le. Ben, on sait pas quand on va perdre nos cheveux, c'est vraiment. De toute façon, la première fois que ça arrive, c'est déjà un choc, tu le sais déjà pas. Alors, quand t'as l'espoir que ça repousse et que ça retombe, je vous jure que mes déceptions ont été tellement importantes et intenses à des moments en mode putain, fait chier. Vraiment, hein, vraiment en mode j'y croyais et en fait c'est retombé. Et souvent je rasais parce que j'en avais marre, je voulais pas. Il y a des fois où j'arrivais à rester avec mes trous sur la tête, mais au bout d'un moment, c'était plus compliqué pour moi de rester avec mes trous que d'être complètement chauve, donc en soi, voilà. Mais là pour l'instant, on reste sur le positif. Mes cheveux repoussent bien, j'ai une coloc qui me plaît de ouf. Il faut juste que je me fasse un peu vers le blond pour savoir qu'est-ce qui peut être bien à porter avec. Là, je total rouge, hein. Les sourcils, tout. Je sais pas si je vais garder mes sourcils comme ça parce que j'ai un rendez-vous qui arrive. Mais en tout cas, je kiffe de ouf mon petit blond. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'était le petit point cheveux. Je pense qu'on en refera toujours au fur et à mesure des mois, etc. Tout simplement parce que ma première vidéo face cam de cette chaîne YouTube, ça a été 16 ans et pas de cheveux. Dans 2 mois, j'en ai 19. J'en ai 20 dans 2 mois. Donc je pense que après avoir fait... je crois que j'ai fait un 18 ou 19 ans et sans cheveux. Je ferai un 20 ans et sans cheveux. Parce que, ben... Je pense que vu que j'ai commencé vraiment à faire des vidéos face cam par rapport à ça, je me vois pas ne pas faire cette évolution-là en tout cas. Parce que ça a été un peu la base de... Comment je me suis rendu compte qu'en fait je kiffais parler et faire des vidéos et faire du montage parce que avant j'avais publié 2 petits textes oraux qui ça m'a fait trop kiffer le faire, mais je me serais jamais dit je vais faire des vidéos face cam, même si honnêtement je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Honnêtement, j'ai grandi avec YouTube, j'ai vraiment grandi avec YouTube comme tout le monde. Quand j'étais petite, j'étais giga fan de certains youtubeurs comme comme Angel Phoenix. J'étais vraiment... J'en parlerai dans une autre vidéo parce que voilà. Oh, attendez, si, je vais vous dire ça maintenant. Je pensais vous le dire dans la prochaine vidéo, mais je vais vous le dire maintenant. Gros disclaimer, je vous love. Je vous love pour quelle raison? J'ai passé la barre des 300 abonnés. Genre 300. Genre 100 plus 100 plus 100. Genre 100 fois 3. Genre 500 moins 200. C'est dingue. C'est dinguissime. D'ailleurs, je veux vraiment, vraiment beaucoup vous remercier. Et du coup... Je vous fais dans cette vidéo-là que ma vidéo de découverte du mois de novembre ne sera pas pour découvrir quelque chose à moi-même, même si moi ça m'a aidé de le faire et je sais qu'il faudra que je l'écoute dans tous les cas, mais ça sera pour vous, en tout cas. C'est pas trop une vidéo découverte, c'est plus une vidéo... faut que tu saches que, en gros, vous le verrez dans quelques jours dans tous les cas, il n'y a aucun problème pour ça. J'espère vraiment qu'elle vous plaira d'ailleurs. Ça sera pas un truc comme le cinéma ou le dessin en tout cas. Et le prochain thème que je fais, je vais vous l'annoncer là maintenant tout de suite parce que voilà, c'est la photographie. Tout simplement, la photo et la vidéo. Pourquoi? Parce que on est sur YouTube, que je me filme, que j'ai appris quand même certains trucs, même niveau du montage, même si je suis pas experte loin de là. Mais voilà. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais je tenais à vous le dire. Voilà, donc merci beaucoup, c'est trop cool. 300 abonnés, je trouve ça vraiment, vraiment super dingue. Merci beaucoup, prenez soin de vous, c'est très important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!